Bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour des élections municipales, ici devant cette permanence et pour l'inauguration de la permanence. Alors, merci les militants, merci les élus qui sont présents, les secrétaires de section de la 4e circonscription, les habitants, les présidents des associations et puis les maires des autres villes qui sont venus aujourd'hui nous soutenir. Je passe la parole à Françoise. Je représente le Parti communiste dans cette campagne pour les municipales et j'espère prendre toute ma place dans la municipalité qui va se construire dans les jours à venir maintenant, puisque la campagne, ce n'est qu'une question de jours. Voilà, je m'engage dans cette campagne avec le Parti communiste pour poursuivre les travaux qui ont été faits à la précédente mandature, qui sont des travaux très importants qui vont changer Floirac, et pour justement accompagner toute cette mise en place des grands chantiers au service des Floiracais et des Floiracais. Je vais laisser la parole à Pierre Paillot, qui nous a rejoint sur cette liste, en excusant les représentants des Verts, puisqu'ils travaillent le samedi matin, et ça leur est très très difficile de pouvoir être disponibles. Donc encore une fois, vous les excusez, et je vais laisser maintenant la parole à Pierre. C'est la surprise, j'avais rien préparé. Bon, je représente la société civile, donc j'ai rejoint la liste de Conchita, parce que d'abord il y a très longtemps qu'on se connaît, on a déjà travaillé longtemps ensemble, et puis j'ai aussi apprécié, comme les camarades du Parti communiste, la mandature qui vient de s'écouler. Alors je rejoins donc, comme je l'ai écrit, et qui est apparu aujourd'hui dans le journal, une liste de bâtisseurs, parce que je crois en l'avenir de Floirac tel qu'ils ont proposé. Donc voilà, tout simplement, mes chers camarades, mes chers amis, je vais prendre toute ma place, rien que ma place, mais toute ma place dans le travail qui sera accompli. Merci. Que je remercie une fois de plus d'être à mes côtés. Il est toujours là, toujours présent, et il m'a toujours accompagné, et je ne peux que m'en réjouir. C'est un homme de grande qualité, un homme intègre, et surtout un homme fidèle. Et moi, en amitié, je suis très fidèle, et je serai toujours à tes côtés, Alain. Juste quelques mots pour saluer d'abord les uns les autres, Alain Krol, et à travers lui tous les socialistes évidemment de Floirac, la représentante du Parti communiste, la société civile. Et puis je voudrais, et c'est finalement assez rare, dire du bien de quelqu'un. En politique, il est rare qu'on dise du bien. On a plutôt l'habitude même de dire du mal. Quand c'est de nos adversaires, ça va. Parfois même ce sont de nos amis, et c'est déjà plus malencontreux. Mais je voudrais dire du bien de la dame en rouge qui est à mes côtés. Il n'y a pas longtemps à Bassins. Et j'ai entendu Conchita et je me suis dit que tous les socialistes, mais ça va au-delà des socialistes, qui parfois ont des états d'âme, qui se disent finalement quelle est la bonne direction, est-ce que nous devons encore rester fidèles à nos convictions, à nos valeurs, etc., qu'ils écoutent Conchita. Et lorsqu'on écoute Conchita, eh bien moi je crois qu'on retrouve de l'enthousiasme et on sait dans la simplicité quel est le chemin à suivre. Donc merci à toi Conchita. Puis je voudrais dire aussi que vous avez effectivement la chance d'avoir une femme mère, et c'est sans doute très important, qui a changé ou continué le changement à Floirac, qui a son rôle évidemment aussi en tant que député. Je voudrais, si tu me le permets, cette phrase pour les députés sur l'actualité nationale. Quand même, si vous avez trouvé 5 milliards d'euros, faites-le savoir à la Société Générale. Comment ne pas être suffoqué par ce qui est en train de se passer? Moi je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont des difficultés, qui parfois sont interdits bancaires, qui sont parfois en surendettement, qui en tout cas ont des difficultés pour boucler la fin de mois. Écoutez, moi je vous dirais tout simplement, mes très chers amis, Floiracaises et Floiracais d'ailleurs, bien moi c'est avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'enthousiasme, que je conduirai la liste pour ces nouvelles élections de 2008. Vous avez pu constater que
En 2001, notre slogan était avec raison, Floirac, avec raison, avec passion. Cette fois-ci, c'est Floirac. Disons, c'est vrai qu'on est resté toujours sur la passion, une passion partagée. Je crois que tous les habitants de Floirac partagent la passion de leur ville. Elles la souhaitent de plus en plus belle. Il faut qu'elle continue à s'agrandir, à s'embellir. Et je crois que tout a été fait sur cette dernière mandature où vous aurez le bilan qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres à partir de la semaine prochaine. Vous l'avez, vous pouvez le prendre. Je veux dire, tout a été fait pour que chacun et chacune puisse trouver sa place dans notre ville. C'est vrai, avec peut-être une priorité sur la jeunesse, sur la jeunesse, puisque nous avons décidé ensemble, mon équipe, puisque nous étions toujours avec le Parti communiste, c'est une tradition chez nous, avec les Verts, on avait un peu moins de membres de la société civile, et je remercie Pierre de venir nous rejoindre, mais nous avions tracé, disons bien sûr, un schéma pour notre ville, un schéma directeur d'aménagement avec la rénovation urbaine, mais toujours au cœur de nos projets, nous avons conservé l'humain. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons travaillé pour cette jeunesse en renouvelant la totalité de nos groupes scolaires, puisque nous voulons du beau, du qualitatif, avec des équipes performantes qui pourront les accompagner. On a mis en place une réussite éducative qui, pour moi, est indispensable dans nos communes, pour que l'égalité des chances puisse ne pas être un vain mot. C'est une très forte réalité. Imaginez-vous quand même de faire venir des parents, amener leurs enfants, avoir un contrat avec les parents, avec les familles, pour que chaque enfant puisse être accompagné de telle heure à telle heure. Ils ont pratiquement des cours individuels. Et moi, je trouve que c'est ça notre rôle. Le rôle de la gauche, c'est ça. C'est donner à tout un chacun tout ce qui permet d'être égalitaire et avoir une justice. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des professeurs ou, disons, des cours particuliers. Nous, on leur donne gratuitement cette possibilité de pouvoir avoir un plus, de pouvoir avoir, disons, une possibilité de continuer et qu'il n'y ait pas cette fracture. Cette fracture sociale, moi, je n'en veux pas. Disons que je veux toujours être et je crois que mon équipe autour de moi a toujours été avec cet esprit, c'est-à-dire un esprit d'égalité, un esprit de solidarité, un esprit de justice. Je crois que c'est nos idéaux, nos fondamentaux, et je crois qu'il faut qu'on les conserve. On a le devoir, quand nous sommes des élus de gauche, des militants de gauche, de mettre en application les valeurs dans le quotidien des habitants, dans les quotidiens des Floiracaises et des Floiraquais. Du poil de la bête, qu'ils soient fiers de leur ville, fiers de leurs élus, et qu'on puisse ensemble avancer. Je crois qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut avancer. Nous continuerons sur cette même lignée. Le chemin a été tracé de 2001 à 2008, mais on a beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Là, on va mettre en place tous les nouveaux équipements. Disons, on va continuer la poursuite de ce qui avait été commencé, mais toujours avec ce même esprit de solidarité, d'humanisme. Parce que je crois que tout un chacun, nous avons inauguré dernièrement la Maison des Savoirs Partagés. C'est un symbole pour moi. La Maison des Savoirs Partagés, chaque Floiracais, chaque habitant a quelque chose à partager avec un autre. Chacun est riche de son expérience, il est riche de ses savoirs. Et je crois que c'est le but que nous recherchons. C'est que chacun ait sa place, bien sa place, et qu'il puisse, disons dire, nous habitons Floirac et nous sommes fiers d'être Floiracais. Voilà l'objectif de cette prochaine mandature et nous ferons tout pour que cela puisse se réaliser. Je crois que nous avons énormément d'enthousiasme, énormément de volonté, un désir certain de rendre, disons, la vie au quotidien plus facile. Et je crois que nous poursuivrons et je suis persuadée que tous les gens qui sont autour de moi, toute mon équipe, continueront avec ce même dynamisme, cette même envie. Il faut avoir envie. Et je crois que c'est ce qui nous porte, mais c'est ce qui nous rassemble. Donc je crois que pour Floirac, nous partageons une passion et vous êtes là pour le prouver et nous le prouverons. Mes chers amis, je vous rappelle qu'il y a une rencontre historique sur notre ville dimanche à 15h
au stade municipal. Rencontre en rugby, Floirac, Lormont. Venez défendre nos 100 et or.